Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire la petite analyse après-match de Inter Milan, AC Milan. Donc c'était le derby d'aujourd'hui qui a eu lieu à Giuseppe Meazza. Score final 5-1. Et avant de revenir un peu sur le match, j'aimerais surtout dire un grand merci à l'Inter Milan. Honnêtement, l'Inter Milan, merci de nous apprendre le football moderne. Merci d'être tueur quand il faut être tueur. Merci de résister quand il faut résister. Merci de mettre de l'impact. Merci pour tout ça. Honnêtement, quand je regarde le match, je me dis que là, l'Inter nous a vraiment appris ce qu'était le football aujourd'hui en 2023. Être bon dans les deux surfaces, savoir résister dans les temps faibles et savoir être tueur dans les temps forts. Et là, quand on regarde le match, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que malgré une grosse possession de la part de l'AC Milan, une possession stérile, eux, ils ont réussi, entre guillemets, à tenir le coup. Et à chaque fois, quand on regarde tous leurs buts, quand on regarde tous leurs buts, à part le penalty bien sûr, quand on regarde tous leurs buts, à chaque fois c'était des contre-attaques, mais pas qu'une simple contre-attaque, c'était une contre-attaque en une touche de balle. C'était une touche de balle. Quand on regarde le but de Thuram, magnifique but, rien à dire, c'était une touche de balle, du clac, clac, clac. Et ça, pourquoi? Parce qu'entre guillemets, ils se connaissent, ils savent jouer ensemble, on voit qu'il y a une philosophie de jeu, on voit qu'il y a des schémas tactiques qui sont travaillés, qu'il y a une assise, que ça soit défensif, que ça soit au milieu de terrain, que ça soit en attaque, c'est une équipe qui est cohérente, contrairement à nous. Nous, défensivement, on est à la ramasse. Et ça me tue de dire ça, mais niveau vitesse, on se fait bouffer. Et je ne sais même pas ce que ça va donner en Ligue des Champions là. Mardi, on verra ce que ça va donner en Ligue des Champions. Mais on se fait bouffer en défense. On a Malick Thiaw qui, dans des matchs plutôt standards et plutôt bons, là, dès qu'on met un peu plus d'impact, il perd ses appuis. À chaque fois qu'il avait la balle, j'ai l'impression qu'il n'était pas sûr. Après, on va pas tirer l'alarme tout de suite. Pourquoi? Parce que bon, il est assez jeune, il a encore le temps d'évoluer, etc., prendre de l'expérience. Mais c'est assez flippant quand même quand j'y repense. Et quand on regarde pareil au niveau de l'attaque, t'avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas à se trouver. Giroud, il n'arrivait pas à trouver. Je sais pas, Giroud, il essayait de faire des combines qui ne marchaient pas. Il essayait de jouer compliqué alors qu'il fallait simplement jouer simple, etc. Honnêtement, c'était catastrophique. Il n'y a presque rien de positif à garder de ce match-là. Le seul point positif que je pourrais dire, entre guillemets, c'est qu'on s'est pris une bonne gifle avant le match aller en Ligue des Champions mardi. J'espère que ça va nous réveiller. J'espère vraiment qu'on va se rendre compte que défensivement, il y a un problème. Et au-delà de la défense, j'aimerais revenir sur un point. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Et c'est ça qui va nous manquer dans les grandes rencontres. C'est un milieu créateur. C'est un milieu créateur, pourquoi? Parce que certes, on a des bons milieux de terrain, je ne vais pas cracher dans la soupe. Reijers, c'est un bon joueur. Loftus-Cheek, c'est un bon joueur. Krunic, c'est des bons joueurs, mais on n'a pas de milieu créatif. C'est-à-dire une personne qui sait prendre le ballon, qui sait l'emmener de l'avant. Limite pour ça, on compte sur Théo, qui est défenseur, qui est latéral de base. On compte sur lui pour jouer justement ce rôle-là de personne qui va un peu déstabiliser, qui va envoyer des ballons, etc. On n'a pas ce milieu déstabilisateur-là. Et pour moi, ça c'est... Après bon, c'est comme ça, on va pas refaire le mercato, etc. Faut qu'on fasse faut qu'on joue avec les armes qu'on a. Mais je trouve que dans les grandes rencontres, c'est ce qui va nous manquer et c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Encore une fois, merci à l'Inter de Milan de nous avoir appris ce qu'était le football de possession. Même pas le football de possession, mais surtout le football de position, le football de transition où on sait être fort dans les phases faibles et on sait être tueur lorsqu'il y a des contre-attaques et on sait marquer quand il faut marquer, tout simplement. Honnêtement, des buts aujourd'hui, on aurait pu en mettre combien? On aurait pu en mettre au moins 2 de plus, de buts. Mais simplement que manque d'assurance, manque de... Bon, dans tous les cas, après, c'est comme ça. C'est des fois on gagne, des fois on perd. On peut pas toujours être bon, on va dire. Mais voilà, c'est des choses à retenir. Là, maintenant, il faut se reconstruire assez rapidement pour mardi. J'espère qu'il n'y a pas trop eu de casse aujourd'hui. Mais même ensuite, quand on voit l'apport des entrants, on se rend compte que le banc, il est plutôt faible.
À contrario de l'Inter Milan qui ont su ramener du sang neuf, le sang neuf qui a eu de l'impact, qui a même marqué un but. Donc voilà, on verra ce que ça va donner au fur et à mesure. Moi, je m'inquiète pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on est quand même un collectif récent. Donc voilà, c'est dire, faut pas tirer l'alarme trop tôt pour l'instant. C'est une grosse gifle qu'on a appris, qu'on vient de prendre. Mais bon. Voilà, on reste toujours fidèle, on reste toujours motivé. Et rien n'est joué, c'est qu'un match perdu pour l'instant, même si on s'est pris une grosse gifle, même si l'Inter Milan, je le rappelle, nous a appris le football. Mais bon, c'est pas grave, relevons-nous, apprenons des échecs qu'on a pu avoir, des manquements qu'on a pu avoir, des manquements défensifs, des manquements au niveau du milieu de terrain, et essayons d'aller de l'avant. On se donne rendez-vous mardi pour le match de Ligue des Champions qui aura lieu entre Newcastle et l'AC Milan. Prenez tous soin de vous et bon dimanche et bon début de semaine à vous. Ciao.